Salut la famille de la Pétoire Bousted. La pêche? Bon, moi aussi. Et bon, moi aussi, ça tombe bien, il fait beau. Et puis bah, j'attendais quelque chose que vous venez de voir, hein, qui vient de chez mes grands amis VSX, hein, qui adorent Boost. Donc, bah voilà, a priori, je dis bien, parce que il n'y a aucune raison que tout se passe bien. A priori, normalement, on a ce qu'il faut pour franchir une petite étape avec la Pétoire. Normalement, on va avoir une machine qui va accélérer vraiment bien au démarrage, qui va plus faire et qui ne va plus faire des king à la coupure des gaz. Donc ça serait cool. A priori, normalement, tout va aller mieux. Donc on va peut-être ensuite pouvoir penser aux étapes suivantes. Mais pour le moment, on en est là. On en est donc à régler des tout petits détails. Donc là, la machine, elle va être normalement métamorphosée au démarrage pour à peine 10 balles. Hein, donc gicleur de ralenti. Donc aujourd'hui, c'est gicleur de ralenti et ressort d'embrayage Doppler. Voilà, donc là, normalement, la machine, vous allez voir, normalement, ça va aller beaucoup mieux. Là, les démarrages vont être vraiment sympas. Bon, évidemment, au niveau des vitesses de pointe, de la vitesse de pointe, pour le moment, on va pas chercher, hein, on s'en fout. On a déjà fait 85 dans Montpellier, c'est n'importe quoi. Avec des freins à tambour, hein, avec un super frein à disque, bon, ça va, hein, c'est jouable. Ça s'arrête vraiment très fort. Mais là, non. non, je peux vous dire que... Bah, on m'a soufflé un peu dans les bronches. On m'a dit, Greg, putain, déconne pas, va pas te blesser. 85 avec les freins à tambour, c'est chaud quand même. Bah ouais, mais bon, faut bien que je vous montre que ça fonctionne quand même. Donc ouais, 85 droit sur la bécane, on va dire quand même relativement facilement, hein. Je suis pas arrivé à 85 en 2 secondes, je doublais une voiture et une fois que j'étais devant, j'étais à 85. Bon, c'est pas mal, mais la machine est encore perfectible. Donc on va régler ça tout de suite. Je vais me pourrir les mains, hein. Je me suis habillé comme un boss aujourd'hui avec ma petite chemise et je vais faire la pire chose qui est, c'est démonter une chaîne. Bah ouais, hein, le Greg il aime bien les défis. Allez, on se retrouve en bas, à tout de suite. Cette Pétoire ne fait rêver absolument personne pour le moment. Elle n'a rien pour elle, mis à part des petits Carter Boost, un petit Stradivarius sympa et une petite culasse sympa aussi de chez Boost. Voilà, tout le reste, bah écoutez, c'est une mob comme tout le monde. Pour le moment, elle a des performances sympas. Hein, il y en a beaucoup qui aimeraient déjà avoir ces performances. 85 km/h assez rapidement en étant droit comme un i sur la machine, c'est déjà pas mal. Sachant que je ne suis pas non plus un nain et je ne fais pas 50 kg comme certains non plus. Le susurré, donc je suis plus près des 75 actuellement et je fais 1m78. Voilà, donc quand même, quand je suis droit comme un i, et ben je suis droit comme un i. Et la mobilette, elle n'est pas contente. Voilà. Bon. Bref, donc cette petite Pétoire fonctionne pas mal pour le moment. Mais malheureusement, son propriétaire est un mec très exigeant et perfectionniste. Et il est jamais content. Alors évidemment, bah, il est pas encore content. Et pour être content, il a fait une petite commande dans un magasin en ligne qui déteste sa petite marque préférée Boost. Mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, alors, opening, unboxage de la petite boîte du magasin Vieux Sexe, Vieux Pénis. Voilà, allez, avec mon cutter complètement pourrave. Hop, voilà. Il faut aussi mettre un petit coup sur les côtés.
Oh, il coupe vraiment rien le bordel. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Hop. Et hop. Voilà, bon. Ah, c'est du bel emballage tout ça, hein. Pour si peu de matos. Un beau gâchis, ça. Un beau gâchis, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc alors, déjà, on a notre superbe levier tout neuf. Deux freins arrière. Bon, ok. Donc déjà, on va pouvoir avoir un joli frein arrière pour remplacer ce vieux truc de poivre qui bouge dans tous les sens. Hop, hop, hop. Bon, je sais pas s'il bougera moins, on verra. On a 3 petits ressorts qui vont nous permettre de monter des mâchoires d'origine légèrement allégées. Et nous avons ici un gicleur de ralenti de 55-45. Ouais. Bon, en principe, c'est un 60. Hein. Donc, bon, je sais pas. Ouais, de toute façon, je vois rien. Je vais regarder ça. Bref, on a de quoi avancer. Tout est là. Merci VSX. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai plus qu'à me pourrir les petites mains toutes propres qui sentent encore le savon. Et puis, bah écoutez, je vais faire tout ça. Je ferai peut-être un petit shoot entre-temps, entre le gicleur et la poulie, histoire de vous montrer quelque chose. Et puis, je vous reprends. À tout de suite. Étape 1. Ok. Étape 2. Gicleur de ralenti de 60. Ok. Bon bah voilà, on en est à la étape 3. Donc la étape 3, c'est ça. Voilà, bam, la rondelle est barrée. Super. Et qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est des mâchoires d'origine. Ah bah ouais, bah non. Bon bah d'accord. Hein. Bah la drôle de surprise, c'est que je crois bien que ce sont des ressorts Dobler. Donc je crois que j'ai acheté des ressorts Dobler pour rien. J'en avais déjà et j'avais déjà des mâchoires d'origine. Bon, et bah tant pis. Donc ce qu'on va faire, bah on va mettre les mâchoires d'origine allégées. Et ça ira beaucoup mieux quand même. Allez, à tout de suite. Donc oui, donc probablement que le phénomène de chef vient de mon ressort moteur qui n'est pas assez dur. Et je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, parce que j'ai une courroie longue. Voilà. Allez, je désosse ça et puis je vous fais un petit comparatif de mâchoire origine contre mâchoire boosted. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà les gars, donc la seule chose qui va changer entre avant et maintenant, bah vous voyez, hein, c'est la forme des mâchoires. Donc c'est devenu, j'appelle ça des petits canards. Là on a Riri, Fifi et Loulou, et là on a on a je sais pas qui, mais on a. Donc vous pouvez voir que donc j'ai première chose à faire, couper là tout ce bec là. Histoire de garder un petit peu de rayon là, le rayon là pour venir pour l'appui en fin de course. Et ensuite vous pouvez remarquer aussi que j'ai bien creusé là dans le cou du canard. Voilà, bon ça c'est pour des moteurs comme je vous l'ai déjà dit un peu pointus, un tout petit peu pointu, donc avec des moteurs coupleux. Donc avec des moteurs coupleux, ça peut très bien fonctionner avec des comme ça, avec des full origine. Ce qu'il y a, c'est que là sur la pétoire, on a un allumage d'origine et malheureusement, en plus, on a peu d'avance, donc on a peu de couple. Donc l'embrayage commence à lécher à un régime où il y a une puissance qui est pas très intéressante. Donc ça se traîne au démarrage. Mais quand on a un allumage à avance variable, on arrive à avoir beaucoup plus de couple dans les bas régimes, ce qui fait que même avec des mâchoires lourdes, ça peut accrocher le régime où il y a beaucoup de couple déjà.
et donc ça arrache beaucoup mieux. Donc là on va mettre des mâchoires un peu allégées. Donc là normalement on va accrocher, ça va commencer à accrocher à un régime un peu supérieur, et donc normalement on va arriver à accrocher la plage de couple, qui fait qu'on va arriver à avoir des très bons démarrages. Donc voilà, bon, je suis un petit peu déçu, je pensais qu'on avait des mâchoires Doppler là-dedans. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Ça devrait être déjà beaucoup mieux. Allez, moi j'y go, je m'active, je monte ça et je vous reprends à tout de suite les poteaux. Étape 3, mise à jour. Donc bah voilà. Donc là maintenant on a des mâchoires allégées, donc légèrement allégées, et ressort Doppler. Donc on avait uniquement les mâchoires qui allaient pas en fait. Voilà. Et voilà, elle est toute verte. Elle est toute verte. Je sais plus si je suis en réserve ou si je suis ouvert. Bon, on dirait qu'elle est toute verte. Voilà. Bon, j'ai mon starter dans la main, bien que peut-être qu'avec le gicleur de ralenti un peu plus gros, il n'y en aurait pas besoin. Mais bon, j'ai pas envie de galérer. Bref, je vous pose et je lui bouche sa petite rondelle de 19. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à la faire chauffer un petit poil. Elle est bien grasse. Ah, ça prend déjà plus de tours avant d'accrocher, hein. Cet éclairagiste, je vais lui péter la face. Bon, je vais freiner du frein arrière pour voir. Bah, ça m'a l'air mieux quand même, hein. Ça m'a l'air beaucoup mieux, même si on n'a pas la vivacité de la titinette et son rotor interne. Bref, bon bah il n'y a plus qu'à ranger le merdier. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a ça. Voilà. À savoir que j'avais 3 tours et demi à la richesse, et là, je suis redescendu à 1 tour et demi. Et on n'a pas eu le moindre alors que la mobilette elle est loin d'être chaude. Donc il y a du better. Il y a déjà du better. Et on va laisser tester ça. Allez, à tout de suite avec le casco sur la této. Bon, et ben les copains, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure du testage. Donc, bon, heureusement j'ai retrouvé un bidon, il y avait un petit demi-litre dedans. Donc j'en ai remis un peu. Donc bon, on peut aller se faire un petit tour, hein, mais de toute façon, il va falloir que j'aille choper un bon gros bidon pour être peinard pendant plusieurs mois. Là, c'est la fin des haricots. Bref, oui, je sais, je n'ai pas de gants. Je les ai oubliés au circuit avec mon beau casque noir. Et je sais, je suis en short. Mais bon, on va pas faire les fous, on va juste faire un petit tour. On va juste donc aller voir si on a encore du king. Et aussi
le résultat d'avoir mis des mâchoires Origine un petit peu plus légères qu'avant. Allez, les poteaux. Testing time. Il y a toujours un peu de king. Et le ralenti a un peu de mal à redescendre. Bon, bah peut-être qu'il faudrait que j'ouvre un peu plus la richesse. Ou bien, il va falloir que je mette une aiguille, hein, que je change d'aiguille. À voir. En tout cas, ça accélère mieux. Mais du coup la courroie patine plus qu'avant. Savoir que c'est une courroie AliExpress. A du mal à redescendre. Bah, sinon la courroie elle patine grave, hein. Je vais essayer de vous filmer au démarrage. Je vais essayer sans m'encastrer le camion de vous montrer. Mais le vario il s'ouvre grave quoi. La courroie patine et résultat le vario s'ouvre. Donc l'embrayage patine à un meilleur régime qu'avant. Mais la courroie n'apprécie pas. Que le ressort est peu tendu, ça patine. Ça mouline.
Regardez le vario, hein. Je regarde que le camion il se barre. Ouais, bon. On n'a pas encore la perfection, hein, ça va pas. Hein. Donc là, bon, bah d'avoir remonté le gicleur de ralenti de 5 points et d'avoir refermé la richesse bah, de 2 tours, et ben apparemment c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose parce que j'ai encore dit king 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 king, mais j'ai plus de king sur les petites ouvertures de gaz. Tout bon. On est sur la bonne voie, mais la métamorphose attendue par ces petites modifs n'est pas là. Message. Allez, le casque, rends-moi ma vis là. Allez. Dévissage. Voilà. Hop, revissage pour pas perdre la vis. Et débriefage. Bon. Grosse déception. Eh ben, bon, ça a l'air de partir un peu mieux au démarrage. Mais c'est pour ça, hein. Apparemment, cette courroie AliExpress, donc un peu plus longue que l'origine, n'est pas vraiment géniale. Donc, bah écoutez, résultat, bah au démarrage, ah j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Je crois que je vais revenir avec une courroie taille origine en 16 et puis ça ira très très bien. Le carbu, ouais, il a de la place quand même là. Donc même avec une courroie taille origine, ça devrait le faire. Bon, sinon au niveau de la carbe, bah on n'est toujours pas top. On est un peu mieux en ayant refermé la vis de richesse de 2 tours. Donc probablement qu'en l'ouvrant de nouveau d'un demi-tour voire un tour, on serait peut-être pas mal. Mais comme j'ai plus d'essence, on va pas le faire maintenant. Je vais aller chercher une courroie de 16 longueur origine chez moi et puis on va voir ça. Voilà, la bête est en place. Bon, on a une vraie courroie, hein, mais on ne peut pas se retirer de l'esprit. Hein. N'oublions pas que c'est toujours un ressort moteur phase 2. Les phases 1 et les phases 2 ne sont pas les mêmes, et donc ce ressort est toujours plus souple qu'un de phase 1. Sur un phase 1. Donc voilà, il faudrait qu'on recoupe un petit bout du ressort phase 1 que j'avais rallongé pour aller sur le phase 2, ce qui me faisait un ressort dur. Mais je me rendais compte qu'avec ce ressort plus dur, je fusille les courroies, donc j'ai dit non, pas de ressort dur. Bref, voilà, ça c'est fait. La richesse, j'ai ouvert d'un tour, j'ai rajouté un tour, donc on est à 2 tours un quart à peu près. Je vous reprends là-haut, on va aller faire un tour. Le problème c'est qu'on n'a plus d'essence. Je crois bien qu'on est au fond. On est au fond et c'est pour ça que tout à l'heure la bécane elle s'est mise à déconner. Donc je vais pouvoir tester sur 50 mètres. Pas beaucoup plus. Sinon on va rentrer à pied. Donc allez, je vous reprends là-haut, on va faire un tout petit tour, voir si on a toujours la chèvre ou pas. Enfin la chèvre. Allez, à toutes.
go, il n'y a rien qui va. Le problème que je vais y aller à pied parce que ça fout un bordel pas possible. Ça fout un bordel pas possible. Et j'avance pas une cacahuète. Je me gonfle là. Débriefage donc, débriefage. Bon, rien ne se passe comme prévu. Alors, la chèvre, hein, le 1, on n'en a pas eu un seul, donc ça, c'est super. Ça, c'est génial. Ça, voilà, on le voulait, on l'a. Maintenant, le problème, c'est que, c'est que du fait qu'il y a une courroie plus courte, la rotule n'est plus dans la même position. Et là, ça fuyote. Ça fuyote assez sérieusement. Et en plus, on va être assez limité en débattement quand le moteur il va monter. Et ça risque de toucher. On a aussi la patte là qui va toucher, probablement toucher la poulie. Hein. Quand on voit la plage de variation qu'il y a là, bah, ça va se déplacer d'autant ici. Et ça fait pareil. Donc il y a très grande chance qu'on y aille. Bref, on va être obligé de garder une courroie comme ça de toute façon. Ou alors il faudrait que faudrait que je coupe mon ressort phase 1. Non, mais de toute façon, ce pot-là, il fait un vacarme pas possible. Et j'ai bien l'impression qu'avec la rotation, le pot devient moins étanche en plus parce que j'avais soudé ça très bizarrement. Très bizarrement, vous voyez. Parce que je l'avais coupé très court et donc je l'avais coupé au plus court et donc j'avais utilisé la rotule pour rattraper l'angle de coupe. Et donc au final, bah, le pot était vraiment pile poil de partout. Et là sur un autre cylindre qui est pas tout à fait incliné de la même façon, et ben on dirait que ça fuit, enfin ça fait un bruit quoi. Quand je roule, ça fait un bruit que j'aime pas, ça fait un bruit de merde quoi. Mais je l'aime bien ce Ninja G3, il est historique, merde, bordel. Je me tâte. Sinon on a le problème de carbe aussi, mais là la bécane a fait un sale bruit, donc j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir avec une bécane qui fait un sale bruit comme elle fait là. Elle fait un bruit vraiment qui me plaît pas. Et je sais pas, j'ai mal aux oreilles, moi-même dessus. Donc j'ai bien envie de changer de pot, de repartir de quelque chose de propre. Le problème c'est que tous mes pots font des bruits de merde. Il y a que le Technigas qui est bien. Mais le Technigas, j'aurais plus de béquilles. Donc là c'est la merde. Pour faire de la mécanique, c'est la daube. Le Technigas il est cool mais... Bon, vous voyez le topo maintenant. Bah maintenant on a le pot mélange de pot de mécaboîte et de rien, adapté à un 103. Donc bah voilà, il est monté. Hein. Bon, le problème c'est qu'on n'a plus trop le kick. Le kick, faudra le raccourcir pour qu'il vienne plus taper là-dedans. Voilà, hop, évidemment il vient taper là. Voilà, clac. Mais s'il était plus court, s'il arrivait là, voire même ici, ça serait bon. Ça serait bon, ça toucherait à peine le pot en bas. Je pourrais démarrer, bon, je pourrais même le raccourcir jusque là. Hein. On verra. En tous les cas, voilà, on a monté ce pot là, hein, qui était pour moi, au niveau bruit, vraiment top. Bah normal, vous voyez la taille du silencieux, il est quand même costaud. Hein. Ça serait mieux s'il suivait la ligne de la machine. Mais ça c'est jouable. Donc en tout cas ce pot, je sais qu'il a un comportement très souple, il remplit bien la courbe de puissance
Et il est silencieux. Donc, et puis en plus, il donne une bonne tronche. Quoique là, waouh, on est vraiment pas loin du sol. Hein. Mais j'ai commandé des amortisseurs 320. Donc on va regagner de la garde au sol. Bon, il y a du monde dedans, donc je vous reprends après. Sinon c'est la merde, là je peux même pas la démarrer comme ça. À tout de suite. Enfin tranquille. Bon, donc je vous disais là, donc on a un pot hein, qu'on va pas garder. Hein. C'est simple, regardez la garde au sol, je m'assois dessus. Si je saute un peu sur la machine, le pot il touche le sol. Mais bon, après quand je vais mettre des amortisseurs plus longs, peut-être, ça sera à voir. En tous les cas, la garde au sol, c'est un peu chaud. Hein. Donc là, comme je vous disais, là, on peut pas kicker. Donc c'est un peu la merde. Donc je vais être obligé de gruger, de mettre une vis à la place de la... Vous savez, le petit bouton pour embrayer. Ah voilà, j'ai une vis qui est pourrie et que je peux perdre. Donc allez, on va la placer dans la poulie. Plutôt, je vais vous emmener un peu plus loin. Oh non, je vais vous laisser là. Et puis je vais arriver par là. Voilà. Bon, faut pas qu'elle cale maintenant. On va nous voir. Ah, ça va pas mal, hein. Ah ouais, c'est mou hein, avec un allumage d'origine. Voilà. Ça serait un rotor interne, ça serait pas la même. Hein. On va aller faire un tour avec la pétoire, avec ce pot. Hein, il faut pas que je prenne la moindre bosse. Mais j'ai envie de tester parce que ça m'a l'air de marcher vraiment sympa. Et au niveau bruit, c'est mieux. Donc ça vaut vraiment le coup de savoir. Je devrais recevoir les amortos d'ici pas très longtemps. Donc 4 cm de plus, donc je devrais récupérer à peu près autant en bas. Et avec 4 cm de plus, je serais pas mal. Donc ça vaut le coup de tester quand même ce point un petit peu plus. Moi, ça m'a l'air vraiment pas mal. Bon, allez, je vous reprends là-haut. On va se faire un petit aller-retour et on rentre à la maison. Allez, à toutes. Allez, démarrage au pied, les gars. Pas besoin de poulie de lanceur, pas besoin de kick. Ça va tout seul. Ah merde, il a plu. Il pleut. Bon, ça va être encore plus rapide alors. Hein. Bon, en tout cas, le Vario, c'est bon. Le pot, bon, il a l'air de marcher, hein, le bordel. Bon, c'est juste un peu mou à prendre ses tours, quoi. Sinon, il marche, le merdier. Hein. Bon sésame, tu vas pas me faire chier encore. Hein. Allez, ah.
Bon, sinon il y a aussi un problème de carbe. On dirait que maintenant j'ai l'impression qu'il me manque 10 points en principal, enfin 5 points au moins. C'est un peu bizarre, il n'y avait pas ça avant. Purée, le pot il a touché dans la descente. C'est chaud le pot. C'est chaud le popo. Je vais la mettre du côté du pot, elle est plus jolie. On voit pas le petit Stradivarial, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, le petit Stradivarial, ça y est, il donne comme il doit donner. Alors attention, la séquence habituelle du dévissage, sauf que là, elle est pas facile, elle est un peu casse-couille. Bref, là, le petit Stradivarial, ça y est, il fonctionne bien. Bon, à part que au démarrage, on a l'inertie, hein. Voilà, ça met du temps à prendre des tours avant d'emmener. Et ouais, c'est ça d'avoir de l'inertie. Ça donne des moteurs un peu mous à la relance. Il faut d'abord que le moteur emmène les volants, les pièces en mouvement avant que la puissance ne passe à la roue. Donc évidemment, bah, ça met du temps. Bon, ça met plus de temps que quand on n'a pas d'inertie. Voilà pourquoi moi j'aime les moteurs sans inertie, parce que c'est énervé. Bon, enfin bref, là le moteur il est pas mal. Il est pas mal. Ce qui est dommage, vraiment, c'est très dommage, c'est que ce pot-là, ça aurait été bien de le tester avec la rallonge. Mais là, on est tellement ras du sol, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Ouais, c'est sûrement ma cale aussi qui rajoute un petit centimètre, qui fait que on est vraiment bas. Enfin bon, en tout cas, il a l'air de fonctionner. On verra avec des amortisseurs de 4 cm plus haut. Avec un peu de chance, ils vont être un peu durs. Donc si ça se trouve, le pot passera. En tout cas, là, vous avez dû le voir, hein. Là, on arrive à une machine qui accélère pas mal. Vraiment pas mal. Là, évidemment, c'est du test sur la flotte. Donc voilà, je suis rentré direct. Hein. J'ai pas envie de me foutre au tas, en short, les coudes à l'air. En tout cas, là, la machine, elle envoie. Mais il y a toujours un problème de carburation. Et j'ai l'impression que je suis trop pauvre maintenant. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer ce qui se passe, j'en sais rien. Peut-être que je prends plus de régime qu'avant, hein, vu que maintenant, enfin c'est même pas peut-être, j'en prends plus. Maintenant que le ressort est plus tendu, la machine forcément, bah, c'est comme si j'avais enlevé du poids dans le vario. La machine prend plus de régime, comme le ressort est plus dur. Voilà. Donc c'est pour ça la machine elle hurle plus, et peut-être que du fait que j'hurle plus, bah, j'arrive à des régimes où la carburation devient trop pauvre. Donc peut-être qu'il faudrait que je mette du 100, 105. Hein. Bah écoutez, déjà comme je vous ai dit, il faut que je rachète de l'essence. Le pot, ça m'emmerde. Bref, je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas là, j'ai bien avancé sur la pétoire depuis le début. La carburation, c'est toujours pas ça. Donc bah, on se revoit bientôt. Et je sais pas quand. Allez, salut les potes. Ciao.